Nous sommes un cabinet d'avocats nantais, cabinet groupé, Pierre Langlais, Marie-Pierre L'Hospitalier, avec nos collaborateurs. On est 5 avocats et on intervient tous dans les mêmes domaines, la propriété intellectuelle, l'informatique et l'Internet. En fait, ces matières-là sont assez cohérentes. Dans les dossiers qu'on nous confie, on travaille avec des agences de communication, des agences web, mais également des éditeurs de logiciels qui interviennent partout en France, voire à l'étranger, et également avec des gens qui revendent des logiciels, donc qui ont une obligation de conseil importante auprès de leurs clients. Alors pour notre site internet, en fait, on avait, je dirais, 4 objectifs. Tout d'abord, un premier objectif, c'est que ça soit un site qui nous ressemble, en fait, qui ne soit pas plaqué, où on a l'impression finalement que c'est comme un site lambda, où les équipes sont présentées, mais que ça ne leur ressemble pas. Donc on voulait vraiment un site qui soit humain, qui présente bien, nous présente et présente nos collaborateurs. Ça, c'était le premier sujet qui était vraiment très important. Deuxième sujet qui était important, c'est qu'il montre qu'on est dynamique, effectivement. Donc effectivement, pas un site insipide, un site avec des couleurs vives. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'était d'avoir quelque chose qui soit très lisible, très simple à lire et efficace. C'est-à-dire quelqu'un qui va sur le site puisse tout de suite, je dirais, le lire facilement et voir parfaitement les informations. Et c'est en ce sens que je dirais sur notre site, on a aujourd'hui des schémas qui présentent notre activité, qui, je dirais, vulgarisent notre activité, qui rendent notre activité tout de suite accessible à la personne qui surfe sur notre site. Et puis le quatrième objectif, c'était finalement, on va sur le site, tout de suite, on connaît notre cœur de métier et on sait ce qu'on fait. Pour nous, on a mobilisé notre équipe autour de 3 axes. Avant tout, c'est donc la gestion de contenu, répondre à leurs demandes d'images, avec des prises de vue qui ont été réalisées directement au cabinet pour embellir, on va dire, le site internet, répondre avec des graphismes clairs au texte qui est déjà bien construit. Le deuxième objectif, c'est le référencement. C'était une ligne directrice tout au long de la réalisation du site. Donc avec notre équipe référencement, on a analysé les mots-clés pour sortir des bonnes expressions. Et la dernière partie, avec l'équipe de développement, faire un site accessible sur tous les supports, à savoir smartphone, tablette et ordinateur. Alors, pour toute l'équipe de l'agence, proposer Imagine à l'équipe du cabinet a été une évidence. Pour 3 raisons. Ils cherchaient un CMS avec une interface d'administration simple pour que vous puissiez l'administrer. Deuxièmement, avoir la possibilité d'envoyer des newsletters directement à partir du site internet. Donc ça, c'est une fonctionnalité directement incluse dans le CMS. Et puis troisième point, évidemment, le référencement est un point vital pour la réalisation du site internet. Et le module de référencement est présent directement dans le CMS. Parce que ce que nous, on aime dans l'utilisation d'Imagine, c'est que c'est un outil simple à utiliser. On a 2 personnes du cabinet, Julie et Déborah, qui ont été formées dessus. Et depuis ce jour-là, elles sont en capacité je dirais, intégrer de l'actualité et envoyer des newsletters très facilement, sans avoir besoin de demander de l'aide de l'extérieur. C'est vraiment une interface qui est, on appelle user-friendly, vraiment très très facile à utiliser. Et ça, c'était vraiment important pour nous, parce que je dirais, en général de l'actualité, si c'est une contrainte pour nous d'alimenter le site, ça présente plus d'intérêt. Donc aujourd'hui, on a une actualité, on va sur l'interface et très rapidement c'est intégré et ça répond vraiment à l'objectif. Alors il faut partir, à mon avis, du postulat de départ où l'agence ne pourra pas réagir et bien conseiller si le projet n'est pas suffisamment abouti déjà en interne. Donc bien discuter sur ce que l'on souhaite, ce que le client souhaite, et évidemment ça va aboutir vers un cahier des charges. À la suite de ce cahier des charges-là, l'agence pourra bien conseiller à la fois du côté créativité et à la fois aussi au niveau technique quel choix de CMS est le plus adapté. Et de là, évidemment, une fois qu'on a vraiment posé bien les fondations, on a ce balancement entre l'obligation de conseil et l'obligation de collaboration qui sont de toute façon indispensables dans le succès d'un tel projet.